tous. Je vous remercie d'être avec nous ce matin pour ce nouveau carnet de projet. Donc, il est 11 heures, donc on va attaquer. Les carnets de projet, ce sont des rendez-vous mensuels qui sont ouverts à tous pour découvrir et décrypter les projets lauréats du Pacte régional d'investissement dans les compétences. Donc, j'en profite pour vous rappeler que vous pouvez suivre toute l'actualité du pacte et en savoir plus sur les projets innovants en nous rejoignant sur la communauté du pacte Auvergne-Rhône-Alpes sur la plateforme La Place. Je vais vous partager juste après le lien d'inscription dans le chat pour ceux qui ne seraient pas encore inscrits sur cette plateforme. Et du coup, quant à moi, je suis Julie Trivier, je suis l'animatrice de la communauté dont je viens de vous parler. Et donc, nous sommes ensemble pour 30 minutes top chrono. Et ce webinaire sera partagé donc en deux parties. Tout d'abord, une présentation du projet sous format interview d'une vingtaine de minutes. Et vous aurez ensuite 10 minutes pour poser vos questions dans le chat. Aujourd'hui, je reçois Aurélie Paulet, donc chef de projet à l'IFRA. Bonjour Aurélie. Bonjour à tous. Donc, vous êtes en charge du projet Pick-up Tour, lauréat de l'appel à projet d'innovation de l'axe 3 du pacte. Est-ce que vous pouvez nous expliquer la genèse du projet et sa promesse? Oui, alors bien sûr, donc le Pick-up Tour, il est né déjà d'un constat. Ce constat, c'est qu'une partie de la population ne s'empare pas ou n'accède pas pour diverses raisons au dispositif d'aide à l'inclusion sociale et professionnelle. Partant de ce constat, deux acteurs, l'IFRA et Léo Lagrange Centre-Est. Donc, pour revenir un petit peu, l'IFRA, c'est un organisme de formation de la branche formation de la Fédération Léo Lagrange. Et Léo Lagrange Centre-Est, qui est une association d'éducation populaire qui intervient notamment dans les champs de l'animation. Donc, ces deux acteurs ont co-construit une proposition qui allie en fait la complémentarité des approches des champs d'intervention et pour proposer une solution originale dans le but d'aller vers les publics vulnérables et de les accompagner dans la réussite de leur parcours vers l'emploi durable, vers l'intégration sociale et professionnelle. Donc, le Pick-up Tour, on le définit comme une solution itinérante d'accès à des services et notamment des services d'orientation, formation, emploi. Et donc, concrètement, qu'est-ce que c'est? Eh bien, le Pick-up Tour, c'est un camion aménagé, donc mobile par définition, et connecté, qui se déplace sur plusieurs communes du Nord-Isère. Donc, nous, on est basé sur le territoire du Nord-Isère, dans des lieux qui sont identifiés comme susceptibles de réunir des publics en situation de vulnérabilité. C'est une équipe qui est composée d'une chargée d'animation et d'accompagnement social et d'une chargée d'accompagnement professionnel. Donc ça, c'est l'équipe qui est sur le camion. Et cette équipe, elle accueille gratuitement et sans rendez-vous tous les usagers pour les informer, les orienter et les accompagner dans la compréhension de leur situation, de leurs droits, des outils et des dispositifs mobilisables, notamment au niveau local, pour avancer dans leur projet de vie, dans leur projet professionnel. Et ce projet, il s'appuie également sur un maillage territorial des partenaires de tout genre, donc des partenaires institutionnels, des partenaires associatifs, même des partenaires entreprises également, pour créer une synergie locale pour remettre l'usager au centre de l'offre de services, et services avec le plus grand S possible de son territoire. Voilà concrètement un peu ce que ça représente le Pick-up Tour. Merci Aurélie. Et donc, du coup, on a parlé un petit peu du public, donc ce public cible de l'expérimentation qui est un public dit invisible. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous parvenez donc à toucher ces publics? Oui, alors je pense que c'est l'enjeu pour tous les acteurs, pour tous les projets qui travaillent avec le public dit invisible. Alors, on parle plus facilement, nous, autour du pick-up, sur les publics, surtout en situation de vulnérabilité, qui n'accèdent pas aux dispositifs existants. Donc, l'enjeu du Pick-up Tour, qui est une solution itinérante, c'est la démarche d'aller vers, dans une posture proactive, en fait, pour entrer en relation avec les publics, où qu'ils soient, sur leur lieu de vie, dans leur environnement proche. Donc, en fait, les permanences qui sont établies par demi-journée
elle se situe sur les lieux de vie, sur les lieux d'interaction. Ça peut être sur des places de marché, ça peut être au centre d'un quartier, ça peut être à proximité d'un bâtiment qui réunit différents services. Ça va être en fait sur les lieux de passage, ça va être là où les gens vivent. Euh, donc ça, c'est, disons, la stratégie géographique. Euh, Dans la temporalité aussi, on est sur un public qui s'est éloigné, qui est éloigné des administrations et des institutions. Donc, pour toucher ce public, on prend le temps aussi. On prend le temps d'être là où il est, mais aussi quand il est et quand il en a besoin. Et avec le temps aussi qui est nécessaire pour créer ce lien de confiance, pour prendre le temps de rentrer en relation. Donc, c'est vraiment une posture de se tenir à proximité des personnes, d'être physiquement là où les gens sont, là où les gens vivent, et d'être souriant, d'être bienveillant, d'être accueillant et de les accueillir là où ils vivent. Euh, L'enjeu, c'est aussi, on est sur un public qui est en plein dans des problématiques de la fracture numérique, notamment. Donc, on sait qu'en termes de communication, ça nous oblige aussi à une certaine originalité d'esprit pour aller chercher comment communiquer avec ces publics-là qui ne fréquentent pas forcément les administrations, les institutions qui pourraient les informer, les renseigner, n'est pas forcément disponible sur de la réception mail ou des choses comme ça. Donc, on essaye de travailler avec les solutions existantes pour ces personnes-là. On sait que certaines de ces personnes, si elles ont des difficultés sur le numérique, elles sont néanmoins usagères des réseaux sociaux. Donc, c'est pour ça qu'une partie de notre communication, elle fonctionne avec les réseaux sociaux. Mais on sait aussi que c'est des personnes qui ne sont pas forcément équipées de dispositifs numériques. Donc, on travaille aussi beaucoup sur le bouche à oreille, sur la visibilité, sur la proximité, sur être là où les gens passent, là où les gens vivent. Travailler également sur un maillage local en lien avec les acteurs du territoire, les acteurs locaux et de terrain, qui sont déjà identifiés comme des interlocuteurs de confiance, qui ont déjà un accès à ces publics-là. Euh, donc voilà, c'est un travail constant de recherche de comment accéder à ces publics-là. On sait aujourd'hui que le bouche à oreille, une personne qu'on reçoit sur le Pick-up Tour, qu'on accompagne, à qui on dispense une partie de nos services, en général, c'est la première à nous recommander vers des personnes qui sont dans son environnement, dans un type de situation aussi pour lequel le Pick-up Tour peut proposer des réponses. Alors justement, ces réponses concrètement, comment fonctionne cet accompagnement et que proposez-vous au public? Alors, ce qu'on propose, c'est un accueil à 360 degrés pour pour parler avec les gens de leur situation sans a priori. C'est une approche globale en fait. Euh, pour ça, donc, on leur propose aussi du temps. Comme je l'ai déjà souligné, c'est du temps aussi pour démêler les différentes problématiques, pour identifier, expliquer, informer. C'est une grande partie de ce qu'on propose déjà dans un premier temps. Et ensuite, à partir de là, ce qu'on propose, c'est un accompagnement personnalisé pour chacune des personnes qui vient sur le dispositif. C'est un accompagnement global et personnalisé pour avancer sur des sujets spécifiques en fonction d'une situation donnée, d'une situation propre à un instant T. Euh, on proposait donc des ressources, qu'elles soient matérielles ou immatérielles. C'est de l'information, du guidage, voilà, une orientation sur des sujets, vers des dispositifs, vers des outils. Et matériellement, c'est aussi des ressources numériques, c'est aussi euh, des ressources physiques aussi, par exemple pour des personnes qui ont besoin d'un CV, de construire un CV, elles repartent de chez nous avec un CV qui a été construit, co-construit avec la chargée d'accompagnement socio-professionnel, mais physiquement, on va aussi leur imprimer pour qu'elles puissent présenter ce CV, pour qu'elles puissent ensuite l'avoir physiquement en main.
Donc, c'est des ressources matérielles et immatérielles pour s'informer, pour progresser, pour avancer, des outils numériques aussi pour travailler avec l'outil numérique, s'approprier l'outil numérique, effectuer des démarches en ligne pour des personnes qui en ont besoin, une connexion Internet aussi pour faire des démarches administratives en ligne. Euh, voilà, on propose également des animations en co-construction avec des acteurs locaux pour ouvrir le champ des pratiques et des expériences, proposer une approche plus globale, plus transversale sur la question des compétences. Et donc, c'est des animations sportives, socioculturelles, voilà, un peu de tout ça. Parfait. Et donc, l'appel à projet de l'axe 3 du pacte régional soutient des expérimentations dites innovantes. Alors justement, en quoi cette expérimentation est-elle innovante? Alors, dans un premier temps, je pense que ce qu'on identifie tout de suite comme le point le plus innovant du Pick-up Tour, bah, c'est la démarche d'aller vers, c'est la démarche d'itinérance. On sort des cadres classiques d'accueil, d'accompagnement, pour aller vraiment à proximité, pour aller au-devant des usagers, pour aller chercher les publics là où ils sont, là où ils vivent. Donc, on a pour ça un calendrier de permanence. On crée des partenariats avec des villes, avec des municipalités, pour identifier avec elles les endroits susceptibles de réunir ces publics vulnérables et pour aller s'y positionner sur une période donnée, alors parfois de manière quasi ponctuelle, parfois de manière très récurrente, pour valider la nécessité de notre présence, l'intérêt de notre présence sur ce lieu-là, et puis proposer donc au public directement sur le lieu de leur vie quotidienne cet accompagnement, cet accueil. Ce qui est innovant aussi, c'est cette approche globale, non cloisonnée, avec une médiatrice, enfin une accompagnatrice sur les questions sociales et une accompagnatrice orientée davantage sur les questions professionnelles pour pouvoir véritablement considérer la question du parcours dans son aspect le plus global, dans son aspect parcours de vie. C'est-à-dire que on travaille notamment donc avec l'agence Pôle emploi de Villefontaine qui est située sur le territoire où le Pick-up Tour évolue. On travaille notamment sur toute la question des freins périphériques à l'emploi. Aujourd'hui, sur le territoire sur lequel on évolue, on se rend compte qu'une personne qui a des difficultés à se projeter dans son avenir professionnel, dans son parcours professionnel, la question n'est pas forcément une question de compétences uniquement ou d'employabilité ou d'emploi. Ça va être aussi des questions périphériques sur l'accès aux droits, sur des problématiques de mobilité, de garde d'enfants. Donc, l'idée, c'est vraiment d'avoir cette approche très globale, de pouvoir démêler tous les fils d'une situation et mettre en face les réponses qui parfois existent sur le territoire de manière très accessible, mais dont les usagers n'ont pas forcément connaissance ou qu'ils ne se sentent pas légitimes d'aller chercher. Donc, c'est vraiment cette approche euh, très globale de prendre le temps avec chacune des personnes, de mettre en face de chacun des problèmes une solution, un dispositif, une piste, voilà, quelque chose sur lequel travailler pour avancer. On travaille également beaucoup sur la complémentarité avec les dispositifs et les ressources locales pour vraiment ne pas s'inscrire dans une offre supplémentaire, mais vraiment une offre complémentaire. Être capable d'identifier ce qui est proposé sur le territoire par les différents acteurs, ce qui est déjà disponible, ce que les personnes peuvent aller facilement chercher en local et vraiment travailler avec les ressources locales pour que les gens puissent aussi aller chercher ce qui existe déjà, comprendre ce qui existe déjà. Donc, c'est un gros travail aussi de partenariat à plusieurs niveaux. Et puis, il y a un axe aussi sur lequel on travaille également et qu'on aimerait beaucoup plus développer, c'est l'idée d'intégrer aussi les entreprises dans cette expérimentation pour
pour intégrer aussi la réflexion des entreprises sur une démarche de proximité avec les publics, avec les compétences, avec le parcours professionnel et favoriser du coup l'intégration professionnelle au niveau local, c'est-à-dire en termes un peu plus pratiques, se poser la question de quels sont les besoins des entreprises en termes de sourcing, en termes de compétences, ce qu'on peut proposer aux entreprises en termes de liens avec les publics, mais aussi ce qu'on peut proposer au public en termes d'événements entreprises, en termes de partenariats entreprises, de connaissance du monde socio-économique qui les entoure, des possibilités d'évolution professionnelle, de parcours professionnel en local. Euh, voilà, c'est cette approche globale. D'accord. Et donc, depuis le début du lancement du projet, vous avez accompagné de nombreuses personnes. Est-ce que vous pouvez nous parler justement de ces expériences réussies d'accompagnement? Oui, alors pour nous, chacune des personnes qu'on accompagne, donc aujourd'hui c'est plus de 400 personnes qui ont été accompagnées à différents niveaux par le pick-up, par l'équipe du pick-up. Et chacune de ces personnes-là, pour nous, c'est une expérience réussie parce qu'avec chacune de ces personnes, on a pris le temps de résoudre la problématique avec laquelle il arrivait, la situation, de démêler la situation que cette personne nous présentait. Donc, pour certaines personnes, c'est un accompagnement de quelques minutes. Ça va être vraiment débloquer une situation de manière assez rapide. Pour certaines personnes, ça va être un accompagnement plus long qui s'installe dans une récurrence. Et c'est des personnes avec lesquelles on peut vraiment travailler sur résoudre à la fois des freins périphériques, sur de l'accès aux droits, sur des questionnements autour de la mobilité, les orienter vers des dispositifs au niveau local qui peuvent leur permettre d'avancer sur ces problématiques-là et en parallèle construire une réflexion autour de leur parcours professionnel, de leur retour à l'emploi, de leur projet de formation. Euh, donc, en tout cas, pour chacune, on aime à croire collectivement avec l'équipe que chacune des personnes qu'on a accueillies, on a pu lui fournir à minima des pistes, des informations, une orientation sur ce qu'il est possible d'aller chercher, sur ce qu'il est possible de trouver sur son territoire, sur des dispositifs, des ressources à mobiliser. Et pour certaines personnes, on sait effectivement que l'accompagnement qu'on a proposé, il leur a permis d'avancer véritablement sur un projet. Et donc, pour terminer, avant de prendre les questions des participants, vous avez travaillé avec l'Université Lyon 2 et vous commencez un travail avec Impact Tract sur l'évaluation du projet. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment cela va se passer? Est-ce que vous avez déjà des premiers résultats à partager avec nous? Oui, alors effectivement, on a donc l'année dernière, en 2021, au commencement du projet, travaillé avec l'Université Lyon 2 et notamment la chaire d'économie sociale et solidaire de l'Université Lyon 2 autour de la question de l'impact social. Et donc, nous avons plusieurs équipes de stagiaires, puisque en fait, c'est une promotion qui s'est répartie en plusieurs groupes de travail, qui ont travaillé autour de différents aspects. Donc, justement, la question, le volet entreprise, le volet outils numériques, le volet mobilité, plusieurs aspects, en tout cas, qu'on gère avec lesquels on travaille sur le dispositif, pour proposer des pistes de réflexion autour de la mesure d'impact. Donc, cette collaboration a été assez fructueuse puisqu'elle elle a permis aux étudiants de produire 6 livrables en fait, autour de la question de la mesure d'impact, de l'impact social sur le dispositif Pick-up Tour. Et donc, comme plusieurs des projets, enfin, tous les projets, je pense, qui sont concernés par le PIC, on travaille également depuis peu de temps avec un intervenant qui nous accompagne, et d'ailleurs j'ai perdu le nom, mais je crois que c'est Impact Track, qui nous accompagne sur l'élaboration d'outils de mesure d'impact, ce qui pour nous était assez essentiel d'avoir cet accompagnement
parce qu'effectivement, on s'est rendu compte en progressant sur ce dispositif que les indicateurs pour mesurer concrètement notre action, pour mesurer notre efficacité, on manquait un peu de matériel là-dessus pour comprendre ce qu'on apportait d'un point de vue social. Donc, ça a été, ces ateliers, en tout cas, ont été les bienvenus. Et donc, depuis quelques semaines, voilà, on réfléchit sur nos indicateurs en termes d'action, en termes de résultats. Donc, voilà, ça nous permet aussi d'envisager de nouvelles modalités pour mesurer notre action, pas seulement en termes de statistiques, parce que comme je vous l'ai dit, on accueille des personnes parfois pour vraiment quelques minutes, quelques échanges très rapides et de manière très ponctuelle. Et puis, parfois, on a des personnes avec lesquelles on s'inscrit sur des temporalités plus longues, sur des questions plus complexes. Donc voilà, pour nous, c'était vraiment essentiel de trouver les moyens de mesurer tout ça là où des données statistiques basique nous semblait un peu limité pour parler du pick-up, pour mesurer en tout cas le pick-up tour. Merci beaucoup, Aurélie. Alors, on va passer aux questions de nos participants. On en a déjà reçu quelques-unes. Une première question de Nathalie Darsekawak qui demande « Quid des outils informatiques dans les démarches de plus en plus digitalisées? Quel support, tablette, PC mettez-vous à disposition ?» Alors, effectivement, question intéressante. Donc, le camion est équipé d'une box 4G déjà, parce qu'on a besoin aujourd'hui pour toutes les démarches administratives d'une connexion à Internet. Et en plus de ça, on rajoute à mise à disposition du public des tablettes et des ordinateurs, des ordinateurs portables. L'idée, c'est d'accompagner les personnes sur ces outils numériques quand elles en ont besoin, donc de leur permettre de pouvoir les utiliser, de pouvoir se les approprier, les manipuler. De prendre le temps avec elles aussi, de leur expliquer, de leur montrer le fonctionnement, de les rassurer, de les sécuriser sur l'utilisation, parce qu'on se rend compte que beaucoup d'entre elles, elles sont capables, mais elles ne s'en sentent pas capables. Donc, c'est aussi l'une des missions de nos chargés d'accompagnement, c'est aussi de prendre le temps avec elles d'effectuer ces démarches, mais surtout de les accompagner pour qu'elles puissent les effectuer et s'autonomiser sur ces démarches-là. Alors, une seconde question de FIF Conseil qui demande avec une approche à 360 degrés, comment recentrez-vous l'accompagnement sur l'emploi? C'est vrai que sur cette approche à 360 degrés, on ne peut pas tout ramener vers l'emploi parce que certaines situations ne sont pas du tout orientées vers cette dynamique-là. C'est-à-dire qu'on accueille aussi des personnes qui ne sont pas en situation de pouvoir travailler, qui ne sont pas en situation vers l'emploi pour des parcours de vie, des situations de vie différentes et variées. L'idée, c'est vraiment pour nous aujourd'hui d'accueillir tous les publics, quels qu'ils soient, et en fonction de leur situation, de consacrer le temps nécessaire à les informer, à les orienter. Après, voilà, certaines personnes, la thématique de l'emploi n'est pas forcément celle vers laquelle on les oriente et c'est pas forcément la situation qui leur correspond. Quelques mots sur le dossier PIC, justement. Comment avez-vous monté le dossier, trouver les partenaires, quels sont les engagements, une question aussi sur le budget. Peut-être pas, ça va être difficile de tout aborder, mais oui, peut-être quelques mots sur le montage du dossier déjà, ça pourrait être intéressant, je pense. Oui, alors je ne sais pas comment les autres dossiers ont été montés, donc je ne sais pas. Enfin voilà, en tout cas, c'est un projet qui est porté par le consortium IFRA Léo Lagrange Centre-Est, dans la mesure où c'était deux acteurs
de la fédération Léo Lagrange sur l'axe formation et sur Léo Lagrange Centre-Est, davantage orienté peut-être vers les secteurs de l'animation, petite enfance et formation professionnelle aussi. L'idée, c'est que ces deux opérateurs étaient déjà localisés sur le territoire du Nord-Isère avec des compétences complémentaires. Donc, c'est pour ça que le projet a été porté de manière conjointe par ces deux acteurs. Sur les partenaires de terrain, en fait, aujourd'hui, le pick-up évolue de manière récurrente sur 4 municipalités, Saint-Quentin-Fallavier, Villefontaine, l'île d'Abo et Bourgoin-Jallieu. Donc, on travaille déjà étroitement avec les municipalités, également la communauté de communes, le département. Qui d'autres les missions locales, bien sûr. L'idée, c'est vraiment de s'inscrire en complémentarité avec les acteurs du territoire. Donc aujourd'hui, on essaye de créer un réseau de partenaires aussi vaste que possible dans la mesure où notre action nous conduit également à orienter des publics vers ces partenaires-là, à travailler en bonne intelligence, en cohérence, en complémentarité avec tous ces différents acteurs. Donc, voilà. Et j'ai oublié du coup quels étaient les autres points. C'était vos engagements et le budget. Mais bon, je ne sais pas si on peut parler de tout parce qu'il nous reste 4 minutes. D'accord. Je sais pas sur le Sur les budget, engagements. sur les engagements. Alors, dans quel sens les engagements? Alors, la personne a dit quelques mots sur le montage du dossier, les partenaires, donc j'imagine quels sont vos engagements relatifs à l'appel à projet. Oui, bonjour, c'était moi, c'est Séverin Grenier. Oui, voilà, qu'est-ce que vous avez, c'est quoi les contreparties que vous avez voilà, à quoi vous vous êtes engagé concrètement en termes justement d'indicateurs ou de choses comme ça. Vous parliez tout à l'heure de Impact Track, là, où je sais plus quoi, là, qui suit. Oui. Parce que voilà, ok. Vous recevez un budget, mais quels sont vos engagements en contrepartie, en fait, hein, voilà. Alors, nos engagements, déjà, c'est de l'utiliser sagement dans le cadre de l'expérimentation proposée. Donc, on a bien sûr des indicateurs autour du retour à l'emploi ou du retour en formation, de l'identification aussi, par exemple, des personnes qui étaient invisibles au sens qui n'étaient pas suivies, en cours de suivi par des administrations. Donc voilà, on a des indicateurs de ce type qui nous permettent d'évaluer quel impact on a sur un public de demandeurs d'emploi, un public de personnes invisibles au sens des administrations de l'emploi-formation, voilà, engagement de ce type-là, quoi. Et en complément, je voulais peut-être juste préciser qu'un des objectifs de l'appel à projet, c'est de favoriser la diffusion de ces expérimentations et pour cela, voilà, contribuer au bien commun. C'est un des objectifs centraux de l'appel à projet. Alors, on va prendre une dernière question. Du coup, quelles sont les prochaines dates pour les arrêts Pick-up Tour, nous demande Céline. Alors, toutes les dates sont disponibles sur la page Facebook du Pick-up Tour, bientôt sur le site internet. Mais comme je vous l'ai dit, en termes de public, on communique davantage sur une communication réseaux sociaux. Pour l'instant, on a un programme sur Villefontaine, Saint-Quentin-Fallavier, Bourgoin-Jallieu et l'île d'Abo. Alors, je peux vous le résumer rapidement, mais le mercredi, on est en général sur Bourgoin-Jallieu. Le jeudi, après-midi sur l'île d'Abo, le mardi actuellement sur Villefontaine et Saint-Quentin-Fallavier. On sera aussi certainement mobilisé sur des événements, notamment par exemple le Salon des actions d'insertion professionnelle de
de l'île d'Abo le 24 novembre, puisqu'on participe également à des événements thématiques, à des événements festifs également. Voilà, toute l'actualité du Pick-up est à retrouver sur la page Facebook de l'événement et puis du projet. Et puis, bien sûr, on est toujours curieux et ravis de rencontrer des partenaires potentiels ou en tout cas des acteurs avec lesquels échanger, interagir. Comme le soulignait Julie, l'idée, c'est aussi en termes de projet et d'engagement du coup autour du sens de cette expérimentation, de questionner aussi la possibilité d'essaimer, de développer le dispositif à grande échelle, à plus grande échelle. On se questionne aujourd'hui, par exemple, à notre niveau, à nous, sur la question de se diriger vers d'autres municipalités, notamment sur des zones situées en milieu rural, puisque au regard du territoire sur lequel on évolue, ça peut être intéressant pour nous de se diriger vers des milieux un peu plus ruraux. Mais du coup, pour nous, l'idée, ça peut être aussi de présenter le dispositif à tous ceux qui pourraient être intéressés sur… on est un dispositif mobile, donc si vous trouvez aussi un intérêt à nous rencontrer et que vous souhaitez pouvoir rencontrer le projet ou que vous trouvez un intérêt à pouvoir le faire venir, pour nous, voilà, il y a un vrai enjeu autour de collaborer aussi sur le territoire et présenter aussi les résultats de notre travail. Merci beaucoup Aurélie. Alors peut-être vous pouvez indiquer un contact pour contacter l'équipe projet. On nous demande dans le chat d'indiquer ça dans le chat. Voilà, comme ça les personnes qui sont intéressées pourront prendre contact avec vous. Merci beaucoup d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci à tous nos participants de nous avoir rejoints aujourd'hui. N'hésitez pas à vous inscrire au prochain carnet de projet. Donc, vous retrouverez les dates sur le site de Via Compétences ou sur la place si vous nous rejoignez sur notre communauté. Je vous ai donné le lien au tout début. Je vous souhaite à tous une très bonne journée et à bientôt pour un nouveau carnet de projet.